Madame Giroux, j'ai 17 ans. Je m'appelle Lou, prénom féminin, parfois masculin. Porté par des filles ou des garçons, des hommes ou des femmes. Pour ma part, j'ai choisi. Mais que cette décision soit fiable ou non, j'envie cette rigueur, cette clarté de pensée que vous prônez. Où les gens seraient rangés dans des cases, simples, faciles, efficaces, filles ou garçons, hommes ou femmes, fiables ou non. Votre propos semble cohérent, logique, évident même. Un être qui ne serait pas fiable serait irrémédiablement faillible. Ce qui n'est pas chaud serait forcément froid. Ce qui n'est pas noir serait forcément blanc. Être ou ne pas être? Honorable question, d'autres avant vous se sont heurtés à cette dualité. J'ai tenté de me glisser dans votre mode de pensée. J'ai essayé de mettre les gens dans des catégories, de les classer, de les ranger, comme vous le suggérez. Je n'y suis pas parvenue. Non, les gens ne portent pas d'étiquette. Vos raccourcis m'ont dérangé. Votre affirmation si catégorique s'est révélée être une vision biaisée de la société. Non, une fille n'est pas un garçon. Non, un individu n'est pas fiable ou indigne de confiance. Je me refuse de porter de tels jugements péremptoires, catégoriques et définitifs. Votre phrase m'a semblé être le symptôme d'une lutte qui se cherche, qui s'égare, qui se perd même. Quel message vouliez-vous faire passer? Que cherchiez-vous à prouver? Est-ce le paroxysme de la quête féministe? Est-ce un éloge à lointaine et révolue société manichéenne? Que vouliez-vous? Je respecte infiniment les valeurs que vous avez défendues avec fougue et passion. Vous vous êtes battus sans relâche pour faire triompher le triptyque de nos valeurs républicaines chéries. Liberté, égalité, fraternité. Mais en lisant, relisant et relisant votre assertion, je n'ai pas retrouvé trace de ces valeurs fraternelles et inclusives. Non, je n'ai perçu qu'une inquiétante étrangeté, un arrière-goût amer, difficilement identifiable. En fait, je me suis sentie agressée, stigmatisée. Selon vous, mon identité ne dépendrait que de ma fiabilité? Mon identité ne dépendrait que de la considération que vous pouvez porter à mon égard? Ma personnalité n'est pas définie par ma loyauté, par la confiance que vous pouvez me porter. Qui êtes-vous? Vous qui ne me connaissez pas pour porter un tel jugement à mon égard. Les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Par pitié, voyez les nuances, discernez les couleurs. Votre volonté de gommer toutes les différences finit par détruire la nature même de l'individu, son identité. Dans votre croisade ultime pour l'égalité, et par le biais de votre vision bridée de la société, où seul le prisme de l'utilité de l'individu compte, vous refusez le concept même d'altérité. Je suis fière de ne pas être un homme. Je suis fière de mes forces et de mes faiblesses, car elles me définissent moi, en tant qu'individu. Vous allez dire que je tatillonne, que je détourne le débat de la véritable question. Au contraire, tout le débat est là. Vous avez œuvré, en tant qu'écrivaine, que politicienne, mais surtout en tant que femme, dans la lutte pour l'égalité des sexes. Mais vous n'étiez pas ce personnage exemplaire
que l'on s'attend à rencontrer à l'écoute de cette phrase. Non. Vous fûtes un personnage complexe, objet de controverses, voire même de polémiques acerbes. Vous divisez l'humanité en deux catégories irréconciliables, alors que vous-même n'êtes pas en mesure de vous ranger dans l'une ou l'autre de ces catégories. Comment assurer la confiance comme seule facette de l'individu quand votre fiabilité elle-même a été remise en cause à de nombreuses reprises? Vous avez été accusé, peut-être à tort, de multiples allégations et êtes parti avec vos secrets. Nous ne saurons jamais si vous avez bel et bien envoyé ces lettres à caractère antisémite. Nous ne saurons jamais si vous étiez bel et bien responsable de ce scandale de la médaille de la Résistance dont on vous accuse en 1977. Votre fiabilité en tant qu'écrivaine, que politicienne ou même en tant que femme, en a-t-elle été irrémédiablement remise en cause? Non. Assurément non. Vous étiez un personnage fort, d'allure infaillible. Mais vous étiez avant tout une femme, avec ses joies, ses amours, et malgré tout, ses peines. Vous avez vécu des périodes sombres, et en 1960, vous tentiez de mettre fin à vos jours. Vous n'aviez visiblement plus confiance en vous. N'avez-vous pas trahi vos enfants par cette tentative désespérée? Ces enfants qui comptaient sur vous, qui auraient placé leur vie entre vos mains sans poser la moindre question. N'alliez-vous pas les abandonner? Mais devrais-je pour autant vous considérer comme un être en qui on ne peut pas avoir confiance? Devrais-je ainsi gommer toutes les luttes et les batailles que vous avez menées et remportées dans la lutte pour l'égalité? Je me refuse de porter à votre égard de tels jugements si restrictivement binaires. Je reconnais votre talent, qui puise sa force avant tout dans vos doutes et vos faiblesses. Alors non, je ne vais pas vous juger comme vous suggériez que nous le fassions. Vous étiez assurément un être précurseur et compétent. Vos doutes assumés n'ont nullement entaché la fiabilité dont vous étiez honoré. Pour parodier la célèbre phrase de Madame de Beauvoir, et avant elle, du philosophe Erasme, « On ne naît pas fiable, on le devient. » Mais peut-on seulement le rester? Je suis une fervente partisante de l'humanisme. Et je suis intimement convaincue que l'être humain a la capacité de changer, d'évoluer. Un être qui n'était pas considéré comme fiable hier peut l'être aujourd'hui. Les exemples sont multiples. Prenons le cas des criminels repentis. Alors, moi-même, je l'avoue, le revendique, le proclame et le crie. Sachez que je suis un être parfois fiable et parfois moins. Voilà ma réponse. Oui, je suis faillible. J'ai des doutes et des peurs. Vous pouvez me faire confiance et parfois moins, tout autant que moi-même, je doute de moi. Je n'ai pas respecté chaque promesse, chaque parole que j'ai faite. J'ai parfois émis des paroles en l'air. Mais cela condamne-t-il irrémédiablement ma fiabilité? Osez me regarder dans les yeux et me dire que jamais vous n'avez menti, que jamais vous nous êtes trompés, que jamais vous n'avez emprunté une trajectoire aussitôt regrettée. Devrions-nous, à cette seule restriction, condamner l'humanité tout entière? La réponse n'est-elle pas dans la question? Nous sommes faillibles et l'essentiel est d'en être conscient. À défaut, d'en être convaincu.